Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça m'a été beaucoup demandé sur YouTube, par mail. On m'a beaucoup demandé en fait si vous voulez un thème astral. On m'a dit oui, est-ce que tu peux faire un thème, tu peux nous montrer qu'est-ce que tu vois, comment tu le vois, quelle est la différence, quelle est la plus-value que justement tu apportes sur, par exemple, Patreon. Parce que souvent, en fait, ce que je constate, c'est que vous me demandez des thèmes astrales, des consultations, en fait, et je constate que vous voulez, en fait, aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous avez été sur YouTube et par d'autres astrologues, pardon, baigné dans un flot d'informations, beaucoup trop vagues, imprécis, et en fait, ça vous a, si vous voulez, jamais vraiment aidé. Pour le coup, là, sur Patreon, c'est pas ça. Autant, c'est vrai que sur YouTube, parfois, bon, YouTube, quand même, je suis assez précis, mais c'est vrai que sur YouTube, il y a des moments où, parce que je fais beaucoup de placements, évidemment, je ne peux pas non plus être le plus précis possible. Mais en tout cas, sur Patreon, je suis extrêmement précis. Là, je vais vous donner un exemple avec justement un thème astral qu'on a sous les yeux, là, hein, qui m'a été soumis par un abonné, donc par mail. Par rapport, en fait, il me demandait, en fait, si vous voulez, par rapport à une question financière. Voilà, il avait des problèmes au niveau des finances et il me demandait comment ça se passe, pourquoi, etc. Donc voilà. Mais il m'a autorisé, hein, il m'a autorisé déjà à vous montrer le thème, et surtout il m'a autorisé, si vous voulez, à aller plus loin dans, euh, dans l'interprétation du thème. C'est-à-dire que je vais voir d'autres points. Je ne vais pas uniquement voir le point de l'aspect financier. Évidemment, je vais voir des points, euh, tous les autres points. Donc le mariage, l'enfance, etc. D'accord? Et je vais vous montrer comment on fait des points concrets en astrologie. Alors, généralement, on arrive sur un thème comme ça, il y a un peu de tout, hein. Il y a du Pluton, il y a du Soleil, il y a de la Lune noire, il y a des nœuds sud, il y a de l'ascendant, c'est un peu le cafouillage, d'accord? L'idée, c'est de ne pas se disperser. Bon, pour le coup, je n'ai pas forcément fait des recherches approfondies parce que c'est un thème où là, je le fais un peu avec les connaissances que j'ai de base et de ce que j'interprète, de ce que je vois. Mais forcément, quand je fais une analyse de thème astral, je vais forcément comment on appelle, dans la profondeur. Je dis des choses précises en fait. Je dis des points que vous avez envie de savoir. Par exemple, je vais pas dire, par exemple, là on a l'ascendant en cancer, je vais pas dire une personne sensible. Non, parce que si vous voulez, vous le savez déjà. euh, vous le savez déjà. Vous voulez des choses croustillantes, des choses qui vous sortent de l'ordinaire, des choses concrètes en fait. Et c'est ce que je fais dans mes consultations et sur Patreon. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous abonner sur Patreon parce que pour le coup, sur Patreon, on est vraiment dans le concret. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir? Bah, on commence par l'ascendant, hein, naturellement. Donc ici, on voit que l'ascendant il a 21,9 degrés, 29, pardon, 0,5 degrés du cancer. Donc c'est un cancer. Pas un bélier comme l'astrologie populaire nous a fait croire qu'on était notre signe solaire, alors pas du tout. À moins que vous soyez ascendant Lion, hein. Pour le coup là ce serait vrai. Mais si vous n'êtes pas ascendant Lion, le soleil n'a pas la rigueur, elle parle à la rigueur de votre père, mais pas de vous, pardon. Donc ici on voit un ascendant cancer. Donc un ascendant cancer, ça fait naturellement quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ascendant cancer par exemple? Qu'est-ce qu'on lui dirait? Bah, c'est quelqu'un de naturellement qui doit être rond, naturellement un peu gros. Voilà, quand vous faites de l'analyse d'un thème astral, il faut être un peu tranchant, hein. Il faut dire des choses concrètes, il ne faut pas avoir peur de se mouiller, hein. C'est comme ça que vous allez faire des très bons thèmes et des très bonnes analyses. Donc, ascendant cancer, c'est quelqu'un de gros. Quelqu'un qui. Ça fait un peu violent, mais c'est quelqu'un qui aime bien boire, quelqu'un qui aime bien boire, quelqu'un qui a des joues un peu joufflues, quelqu'un qui a des yeux tout ronds, parce que l'ascendant régit également le physique, hein. C'est pour ça que l'ascendant est plus important que le soleil. L'ascendant va également régir votre physique pur, donc c'est très important. C'est quelqu'un. Euh, alors oui, on peut dire que c'est quelqu'un qui aime bien être dorloté, etc. Bon, pas de problème. Mais si on reste dans le concret, c'est quelqu'un de rond, quelqu'un qui rougit facilement à son cancer, quelqu'un euh,
qui a dû, comment dire, prendre le biberon pendant très longtemps. Hein, c'est très souvent ce qu'on peut remarquer, hein, quelqu'un qui a dû avoir le biberon ou qui a pu boire du biberon pendant très très longtemps, qui a dû arrêter très tardivement. Euh, oui, ascendant cancer, c'est quelqu'un qui est évidemment très famille, bon ça vous le savez très bien, ok, on s'en fout. Mais voilà ce qu'on peut dire déjà, vous voyez, c'est quelqu'un euh, de plutôt lymphatique, donc plutôt passif. Euh, c'est un peu une éponge émotionnelle, cette personne-là, c'est un homme, hein. Donc c'est un peu une éponge émotionnelle, il absorbe tout. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur l'ascendant cancer rapidement, sans trop de recherche. Voilà. Quelqu'un qui a une imagination quasi maladive, hein. On peut aller là. Ok. Après, on va regarder la Lune, qui est le maître d'ascendant du cancer. Donc la Lune ici, elle est en maison 5, en Sagittaire. Donc c'est quelqu'un qui est naturellement très influencé par l'étranger en fait. Très influencé par l'étranger. Quelqu'un de très exotique. Euh, quelqu'un avec le Sagittaire, on peut avoir euh, quelqu'un de naïf. Quelqu'un de naïf avec la Lune en Sagittaire. L'ascendant cancer est naturellement quelqu'un qui peut se faire avoir, donc quelqu'un de naïf. Euh, c'est un homme, donc on ne parlera pas de la partie fertilité, quoique on peut en parler quand même, vu que c'est un homme, parce que souvent la lune régit les sangs, en fait, si vous voulez. Donc, mais bon, on peut quand même en parler. Euh, déjà, lune en cancer, on a un problème d'infertilité là. Enfin, lune en Sagittaire. Lune en Sagittaire, en plus en maison 5, maison des enfants, on a un problème de fertilité là. Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est pas un signe qui est fertile. Donc ici, on peut perdre un enfant. Mais bon, on peut voir plein de choses. On peut voir plein de choses. On peut voir plein de choses. On peut voir également les aspects, hein. Regardez par exemple, là on a un aspect à Mars, quelqu'un d'agressif, voilà, quelqu'un d'agressif avec Mars, de violent. Surtout que Mars est en maison 8, hein, comme on peut le voir, vous voyez. Donc c'est quelqu'un d'agressif. Voilà, quelqu'un qui d'agressif, quelqu'un de jouisseur avec Vénus. En carré, ça circule très mal. Quelqu'un qui a un excès de confiance avec Jupiter, euh, quelqu'un un peu d'orgueilleux, hein, avec Jupiter. Hein. Jupiter représente toujours cet orgueil un peu. Euh, Par contre, c'est quelqu'un avec le soleil, vous voyez, il y a un trigone au soleil qui est très fort. C'est quelqu'un qui peut briller. C'est quelqu'un qui a une appétence pour diriger, pour organiser, pour être un leader, pour faire du cinéma, pour être un acteur. Vous voyez. Donc, et puis après, il y a Mercure également qu'on peut voir. Mais vous voyez comment on peut interpréter déjà. Là, évidemment, quand je fais les consultations, je vais beaucoup plus loin. Mes consultations durent très longtemps, hein. Et donc, quand je fais mes consultations, je vais beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en termes de recherche, déjà, je mets du temps. Donc, je vous donne pas votre thème comme ça. Et déjà, c'est que vous voulez une étude au préalable. Euh, et ensuite, je vous ressors le thème. Et je vous livre. Et après, je vous fais l'analyse. Donc, c'est beaucoup plus poussé, généralement. On peut même parler de santé. On aurait pu, hein, par exemple, là, on voit qu'il y a le Sagittaire. Euh, Voire même sans parler de Sagittaire. L'ascendant ici dans le cancer. Le cancer est le signe de la poitrine. La lune qui est le maître d'ascendant ici est très mal inspectée, comme vous pouvez le voir. Euh, Ça m'étonnerait pas que cette personne-là euh, ou même de l'estomac. Vous voyez qu'on va parler plutôt de l'estomac parce que la poitrine serait plus pour une femme. On va parler de l'estomac. Le cancer est le signe de l'estomac. La lune qui est maître d'ascendant ici, on peut penser ici à une mort par l'estomac. C'est une mort, comment expliquer, à une opération, chirurgicale qui, justement, on va toucher l'estomac. Le fait qu'il soit maître de 12 la Lune et que Mars soit lié nous parle vraiment d'un chirurgien ici. Donc ici, Mars peut être un chirurgien euh, en verso qui peut être, comment dire, qui peut vraiment cisailler, hein, vous voyez avec l'image là, qui peut cisailler le ventre et qui peut vraiment, en maison 8 extraire
quelque chose de noir, comme un cancer, comme, comme une infection, comme un pu, euh, comme, euh, comme un microbe, euh, comme un abcès. Vous voyez, ici, le chirurgien, ici, il va vraiment dans les profondeurs. Et c'est comme ça qu'on interprète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on interprète. D'ailleurs, lune Jupiter, ça donne aussi du diabète. Vous voyez, lune Jupiter a tendance à donner des excès, excès, à vraiment augmenter. Avec Jupiter qui est vraiment le signe, enfin la planète de l'alimentation. Bon, bah ici, c'est très souvent en carré en plus, c'est très souvent quelqu'un qui mange n'importe comment. Qui mange n'importe comment. Et donc, ça peut donner effectivement euh, du diabète. Surtout que le cancer est déjà prédisposé à avoir du diabète. Bref, vous voyez comment on peut faire? Évidemment, quand j'interprète en consultation, c'est encore plus puissant. Bref, on va parler de la partie financière, puisque c'est ce que notre abonné voulait. Donc dans la partie financière, évidemment, on va regarder la maison 2. Voilà, vous savez, on voit qu'il y a Jupiter. Donc vous allez me dire, oui, savant Céleste, il y a Jupiter. Attendez, Jupiter, c'est la fortune. Oui, oui, Jupiter, normalement, maison 2, c'est vraiment fortune, richesse, compte en banque rempli, confort matériel, euh, générosité financière, dépenses lourdes, dépenses énormes, mais gains énormes aussi. Logiquement, c'est ça. Le problème, c'est que Jupiter est rétrograde. Donc, de notre point de vue à nous, sur la Terre, il paraît reculé. Et en plus, il est en exil dans les signes de la Vierge. Il est en exil. Donc, et en plus, il est mal inspecté, vous voyez? Car il est Lune opposée Vénus. Donc, il n'est pas bien. En gros, ça fait quelqu'un comment? Ça fait quelqu'un qui attend que l'argent vienne à lui. C'est quelqu'un qui croit que l'argent va toujours venir à lui, qui est dans son bon droit, Jupiter, et qui croit que l'argent viendra toujours, qui va toujours attirer à lui l'argent. Le fait que ce soit opposé à Vénus nous dit que c'est une personne en plus qui peut prendre des crédits. Nous sommes dans Vénus en maison 8, c'est quelqu'un qui peut prendre des crédits maison 8 pour se faire plaisir Vénus. Et il, il se fait plaisir surtout avec de l'argent qu'il n'a pas, puisque Jupiter touche Vénus par opposition. Vénus est maître de 4 et de 3, 3 par interception et 4 parce que balance, sûrement par un héritage. L'individu, l'abonné que j'ai, a sûrement eu un héritage, hein, puisque la 3 et la 4 viennent dans la 8, donc il a eu un héritage. Un héritage, attendez, j'ai mis un peu sur mon ordinateur, un héritage incroyable, un héritage, comment dire, puissant, excellent, puisque il est exalté, hein, Vénus, hein, donc il a dû vraiment avoir un héritage vraiment prépondérant. Je vous renvoie vers, c'est pour ça que je vous renvoie souvent vers Patreon, parce que je parle de ces choses-là, je parle des dignités astrologiques, j'en parle à fond la caisse. Et pour le coup, vous allez mieux comprendre, il a dû avoir un héritage euh, qui est venu du jour au lendemain. Non, il a dû venir du jour au lendemain, et il a dû, à mon avis, le dépenser, il a cru que ça allait revenir par Jupiter. Sauf que ça ne revient pas. Pourquoi? Parce que Jupiter est rétrograde, donc ça galère en fait à venir. Et il est en exil. De plus, monsieur, visiblement, par le carré, aime bien jouer au jeu d'argent, hein. Maison 5 en Sagittaire, monsieur aime bien parier. Monsieur est un joueur, est un parieur. Et monsieur parie en plus avec de l'argent qui n'est pas à lui. Vous voyez? Vénus, carré, lune. Vous voyez? Tout ça font que c'est une personne qui vient me voir et me dit qu'il a des problèmes financiers, qu'il a des problèmes, qu'il ne comprend pas. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est venu me voir, je vous assure, il était vraiment en détresse. Et pour le coup, je comprends qu'on soit son thème, c'est normal. Bon, rapidement, parce que bon, dans l'analyse, je vais plus loin, mais rapidement, on voit le maître de 2. Le maître de 2, c'est le soleil est en maison 9, donc c'est quelqu'un qui peut gagner de l'argent via un savoir, via des études, via un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui peut gagner de l'argent ça me fait penser à quelqu'un qui peut devenir un peu autodidacte. Je sais pas, je sais pas dans quel domaine, hein, autodidacte. Et en fait, il est autodidacte, je sais pas, euh, dans une forme de spiritualité, ça peut même être une religion, hein. On est dans la maison de la religion.
il peut l'enseigner et ça peut être une source de gain. Surtout qu'on voit que le soleil est plutôt bien inspecté. Donc pour le coup, monsieur ici si vous voulez, avec la maître de 2 en 9, une appétence pour gagner de l'argent. Ou alors même, il peut gagner de l'argent aussi à l'étranger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je peux dire, va à l'étranger. Va à l'étranger. Mais surtout, euh, comment dire, il faut que cette personne-là développe un éveil spirituel, d'accord, un peu en autodidacte, et qu'il l'enseigne un peu comme un guide, d'accord, et ça va lui rapporter beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce que c'est la maison neuve, c'est déjà la joie du soleil, donc le soleil est symboliquement dans son propre signe, il est exalté en bélier, il est bien inspecté par la lune, un luminaire, et la maison neuve est la meilleure des maisons mutables, si vous voulez. Voilà ce que je lui dirais. Et généralement, quand on dit ça, ça marche. Donc voilà. Alors il y a encore pas mal de choses qu'on pourrait dire, pas mal de choses. Pour le coup, je vais m'arrêter là. On pourrait dire par exemple, il a Saturne dans la maison 7. Si on parle de, s'il me demande par rapport aux relations, bah, je vais lui dire carrément, tu vas connaître le célibat. Voilà, il va connaître le célibat. Pendant longtemps, tu vas être célibataire. Tu vas connaître personne. Ça va être la ruine en termes de relations. Mais ça va mettre du temps, pendant longtemps. Je n'ai pas dit que jamais, j'ai dit pendant longtemps. Mais comme Saturne est en domicile, c'est pour ça que je vous renvoie vraiment vers ça, parce que c'est super important vers mon Patreon. Il va donner à un moment donné. Après, il est carré Pluton, Pluton en maison 4 en plus. Pluton représente la fin des choses, la mort. Donc, à mon avis, il y a une surprise choquante qui va prendre en fin de vie, qui va complètement détruire en fait cette relation qui avait mis du temps déjà à venir. Donc, il risque, à mon avis, de perdre son conjoint, puisque c'est. Enfin, sa conjoint, puisque c'est le maître de 7 en plus, Saturne, en fin de vie, maison 4. Heureusement, Pluton est en domicile. Bon, là, il faut revenir vers ma vidéo, etc. Ok. Donc, euh, vous avez compris comment on fait. Voilà comment je fais sur Patreon. Voilà comment je fais mes consultations. Dans mes consultations, je vais encore plus loin, puisque là, pour le coup, je vais vraiment. Bah, je fais des recherches, tout simplement. Je fais des recherches. Je dis des choses concrètes. Quand je fais mes prévisions, je suis encore plus précis. Je mets de la révolution solaire, des diviseurs, des maîtres du temps. Parfois même de l'astrologie lunaire, des transits évidemment, euh, voire même de l'astrologie horaire parfois si c'est vraiment une question qui est précise pour aller plus loin. Donc voilà comment je fais. Et généralement j'ai des très très bons retours. Donc j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ce sera évidemment ma dernière vidéo et la seule vidéo que je ferai sur YouTube par rapport au thème astral, puisque c'est vraiment réservé à Patreon, mais c'est un bonus. D'accord, que je vous donne. Merci à tous.